venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Et Fernanda, si elle vous demande de me virer? Ça n'arrivera pas. Et si ça arrivait, ce serait ma décision, que ça lui plaise ou non. Je vais prévenir Raphaël. Merci, Laetitia. Tu vois, je t'avais dit que je réglerais ça. Octavio sera très fier de moi parce que j'ai trouvé le prétexte parfait pour vivre ici. Grâce à moi, comme toujours. Oui. Docteur, voilà de quoi garder notre secret bien au chaud. Cachez-moi ça. Oui. Il ne répond pas. Je rappellerai plus tard. Oui, Laetitia. Merci d'accepter qu'Isabella reste à l'Hacienda. Quand elle se sentira mieux, on partira. Ce serait dangereux. Elle ne doit surtout pas bouger. Non, rien que d'imaginer ce qui pourrait arriver à mon bébé, ça m'angoisse. Oh, ma chérie, ici tu seras au calme. Si elle continue de se reposer, tout ira bien. Surtout, appelez-moi en cas de besoin. Isabella, attention. Je vous raccompagne, docteur. Merci. Ne t'en fais pas, Isabella. On récupérera tes affaires. Merci, Laetitia. Au revoir. Merci, docteur. Merci. Voilà, on va pousser Fernanda à bout petit à petit jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle quitte Raphaël. Évidemment, maman. Oh, il faut absolument que je me douche pour me débarrasser de ce sang de cochon immonde. Je te préviens juste que si tu gâches cette chance, tu peux oublier mon aide pour toujours. Ça veut dire que tu veux m'épouser? Ce n'était pas la manière la plus romantique de te le demander, je sais. Mais je veux que tu sois ma femme. Dis quelque chose. Je ne m'y attendais pas. Et pourquoi pas? Je t'aime, Clara. Ou tu doutes de ce que tu ressens? Oui. Oui? Oui, enfin non. Oui, je veux t'épouser. Ah, oui, Oui, bien sûr que oui. Doucement, on va juste se marier. Merci. Merci. Mon enfant peut pas mourir. Il peut pas. Pachita, si quelque chose arrivait à Isabella, au bébé, j'en mourrais. J'en mourrais. Il faut que je les voie. Je dois les voir, Pachita, s'il vous plaît. Je dois la voir. Rigoberto, calme-toi. Madame, comment va Isabella? Comment va son bébé? Tout ira bien, ne t'en fais pas. Pachita, il va falloir prendre soin d'Isabella. Oui. Le plus important, c'est qu'elle soit au calme. Bien sûr, tant qu'Isabella est que son bébé vont bien, bien sûr. On est tous très inquiets pour elle. Et Oui, oui, je comprends. Vous êtes amis depuis l'enfance. Isabella va vivre ici tout le temps qu'il lui faudra. Ça évitera d'autres problèmes. espérons. Demain, quand ma mère arrivera d'Espagne, on ira au cimetière. C'est bien que vous ayez au moins votre mère. J'aimerais dire pareil. Mais ça fait des années qu'elle nous a abandonnés. Mon père et moi pour rejoindre son mari actuel. C'est à peine si je l'ai vue depuis ce moment-là.
Désolée. Brenda, comment il a pu se retourner sur l'autoroute? Je ne sais pas. Quand il s'est réveillé, il a voulu me dire quelque chose sur l'accident, mais je lui ai dit de se reposer. Il a dit quoi? Il expliquait pourquoi il avait quitté la route, mais il avait beaucoup de mal à s'exprimer. Ça n'avait pas de sens. C'est le dernier souvenir que j'ai de mon père. Salut. Coucou. Je t'ai apporté du fil de laine pour que tu commences à tricoter une couverture pour ton bébé. Mais je ne sais pas coudre. Oh, je t'apprendrai, c'est facile. D'accord. C'est quoi ça? Ta maison avec Louis? Et c'est la maison que Gabriel va construire avec ses économies. On est devenus bons amis, donc il me parle de ses projets. Tiens, Tata Candela a apporté ça pour notre enfant. Où tu viens pour ennuyer Myriam? Tu me crois fourbe. J'ai de l'affection pour cet enfant. Ce n'est pas ma faute si Madame Pérez t'a réprimandé. Pourquoi elle s'est énervée? Ton ami lui a dit que j'allais me marier avec la mère de mon fils. Pachita pensait qu'elle parlait de Myriam, tu le crois? Elle veut plus que jamais que sa petite fille soit loin de mon fils. Mais Marie ne sort pas avec Pierrot, mais avec Gabriel. Et regarde, ça a l'air très sérieux avec elle. Il va lui construire une maison. Il a tellement hâte de se marier et d'avoir une famille. Toi aussi, tu es pressé, n'est-ce pas, Louis? Bien sûr. Je meurs d'impatience de connaître ce bébé qui grandit dans ce ventre. Je te laisse. Je dois faire ma commande d'alcool. Il faut admettre qu'il assume entièrement sa responsabilité de père. C'est vrai, mais il ne parle pas de moi. Que de l'enfant que je vais lui donner. Et ce n'est pas tout. On travaille déjà d'arrache-pied, n'est-ce pas? Concernant la pollution. Votre fils nous l'a dit. Malgré ça, nous traitons avec d'autres fournisseurs. Attendez, le contrat signé avec Tsubaki est toujours en vigueur? Nous voulons tenter, car nous n'allons probablement pas renouveler avec vous. Mais ce n'est pas du tout l'accord avec Brenda. Elle est tout à fait prête à discuter, à parler... Brenda n'est pas seule, monsieur Toscano. Elle allait attendre la décision de son père. Il n'est plus là. Je suis son conseiller principal et je sais qu'elle m'écoutera. Oui, bien sûr. Mais vous devez prendre en compte que maintenant nous suivons les règles. C'est ce que nous proposons pour regagner votre confiance. Je crois que ce n'est ni le lieu, ni le moment pour parler de ça. Même si monsieur Tsubaki aurait été flatté qu'on parle affaire à ses funérailles. Au plaisir, madame Toscano. De même. On doit plus que jamais améliorer notre relation avec Brenda, tu ne crois pas? Oui. Je pense que ce serait bien qu'elle passe un petit peu de temps au Primor, tu ne crois pas? Oui. Je vais m'assurer personnellement que Raphaël l'invite. Merci pour la permission. J'avais besoin d'une après-midi pour m'occuper de mes affaires. D'accord. Tu fais quoi de ton temps libre? Ce que j'aime le plus, c'est cuisiner. En fait, je n'ai pas d'autres passe-temps. Alors il faut donner un jour de repos à la cuisine pour qu'elle se repose. Ah oui? J'en suis sûr. Bon, je suis à la cave si on me cherche. Bien. Tu ne devrais pas faire autant confiance à César. Tu n'imagines pas à quel point il est dangereux. Pour Octavio Toscano, pas pour moi. Oh. Alors si tu continues à penser ainsi, je vais le virer. Seulement si je le permets. Ah, tu vas le défendre. Ouais. Tu vas te marier avec Rosalina, et je dois m'entourer de gens de confiance. Je doute que César fasse partie de ces gens-là. Si je me trompe sur lui, ce sera mon problème. Et comme tu vas avoir une autre famille, je te demande, s'il te plaît, de ne pas te mêler de ma vie. C'était simplement un conseil. Je ne veux pas être ton ami.
Pardon pour ma mauvaise humeur. Tu es une femme libre. Et je te souhaite de tout cœur de refaire ta vie. Attends, comment ça Isabella va rester à l'Hacienda? Julia t'a convaincu? Le docteur lui a interdit de bouger. Elle pourrait perdre le bébé. Oui, je comprends. Comme d'habitude, tu as pris la meilleure décision. L'important dans toute cette histoire, c'est que notre petit-fils aille bien. Je suis désolée pour Fernanda, mais je n'avais pas le choix. Non, je suis sûr qu'elle comprendra. Isabella m'a demandé de ne pas le dire à Raphaël, pour ne pas l'inquiéter, mais je pense qu'il doit savoir. Il s'agit de son enfant. Oui, mais Isabella a raison. Pour le moment, veille sur elle, et quand Raphaël sera là, il s'en chargera personnellement. J'insiste pour qu'il le sache. Il pourra préparer Fernanda pour qu'elle ne soit pas surprise par la présence d'Isabella à l'Hacienda. Tu sais quoi, Laetitia? Fernanda a l'air tellement heureuse avec Raphaël qu'il vaut mieux leur accorder une soirée tranquille. Tu es tellement attentionné, mon amour. Oui, tu as raison. Un jour de plus ou de moins, ça ne changera rien. Exactement. Bon, je te laisse. Je t'embrasse. Si on demande, je suis allée faire un tour. J'ai pas mon téléphone. J'allais faire la même chose que toi. Si ça ne te dérange pas, on peut y aller ensemble? Non, ta compagnie ne me dérange pas. Le truc, c'est que j'ai pas envie de parler. Moi non plus. Ça te va si on y va ensemble et qu'on marche en silence? D'accord? Oui, allons-y. Ils ont l'air de très bien s'entendre. Je n'aime pas qu'il soit proche d'elle. Non, mais c'est un type bien. Ce serait bien qu'elle refasse sa vie avec lui. Pourquoi? Pourquoi? Il se passe quelque chose entre eux? Non, Quoi? non. Non, patron, non. Tu les as vus? Non, je les ai pas vus. Alors ne dis pas de bêtises. Je dis ça parce que ce serait bien que vous pensiez à la patronne et pas seulement à vos petits sentiments. César aussi a besoin d'une femme comme elle. Ferme-la! Ok, patron. J'aurais pas dû parler. Je ne dirai plus rien, mais je le pense quand même. Beto. Ma belle, t'imagines pas combien j'étais inquiet pour notre enfant. Et pour toi, évidemment. Si je devais choisir entre vous, je préférerais mourir. Beto, ne dis pas ça. Calme-toi, tout va bien, je t'assure. Demande-moi ce que tu veux. Ce que tu veux pour que vous alliez bien. Alors, ne me mets pas la pression. Le docteur a dit que je devais absolument rester au calme. Écoute, si on leur disait la vérité, tu serais libre et tu serais au calme. Je peux m'occuper de vous deux. Beto, qu'est-ce que j'ai dit? Ne commence pas. Oui, pardonne-moi. J'espère que t'es une fille. Comme ça, tu seras aussi belle que ta maman. Tu me suivras partout où j'irai et je pourrai te gâter. Et si t'es un garçon, tu m'aideras à prendre soin d'elle. Parce qu'elle mérite le meilleur du monde. Je t'apprendrai à monter. Para olvidar hay que borrar, pero primero hay que llorar. Por ningún medio con tanto ser, aunque por ti sienta que me muero. Hiriente fue el día de ayer, no fue poquito, me fuiste. On peut arrêter le silence. À quoi tu penses? La vie m'a enlevé bien plus que ce qu'un homme peut supporter. Et maintenant que j'ai finalement rencontré quelqu'un qui me fait rêver, qui me fait me sentir vivant, elle est hors de portée. Oui. Si tu dis ça pour Fernanda, tu as raison. Et je comprends.
Il m'est arrivé pareil avec Luis. Il est si proche et si loin en même temps. Si proche et si loin. Tu sais, parfois, je me dis que ça aurait été mieux de ne pas la rencontrer. De rester seul pour me venger d'Octavio Toscano. Au risque de mourir. Ne dis pas ça. Je n'aime pas faire des projets. Je vis au jour le jour et pendant ces 3 années, je n'ai jamais songé à me venger de Luis. Parce que malgré tout, je l'aime toujours. J'ai failli lui dire que j'étais prête à me remarier avec lui. S'il m'aimait comme avant. Ou un peu plus. Pour l'avoir avec moi. Aïe, 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 la vie est si éphémère. Ça brûle aussi vite qu'une allumette. Apporte à manger à Isabella et donne-lui une autre couverture, il va faire froid cette nuit. Pardon, Isabella dort ici ce soir? Vous ne saviez pas qu'elle vivait à l'Hacienda? J'ai parcouru toute l'hacienda de Monsieur Toscano. Elle est énorme. Elle a l'air sans fin. Oh, ce type n'a vraiment aucune limite. Je suis sûre que s'il devenait maire, il dominerait complètement Ishamal. Non, non, non. Dieu nous préserve. Oui. Si on ne fait pas attention, il nous volera même nos chaussures. Regardez, David a fait sa demande. Oh, yes, félicitations. Yes, bravo. C'est génial. C'est super. Si on allait sortir tirer un coup de fusil, hein? La vie commence à nous rendre justice, non? Je vais faire des courses de chevaux et tu vas épouser le futur maire. Oui. Je suis contente pour vous deux. Profitez de ce bonheur pour préparer les meilleurs fromages. Allez-y. Non, je m'en occupe. Profite de ton moment. Merci. Les filles sont très heureuses, mais moi, pas du tout. Attends. C'est vrai. Elles sont heureuses et j'aurai plus de boulot au ranch. Pas le temps de voir Rosalina. Tu ne sors pas avec Marie? Qu'est-ce qu'il y a? Isabella va bien? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Isabella était là? Je ne savais pas, je viens de l'apprendre, Fernanda. Fernanda? Isabella s'est sentie mal, alors j'ai décidé qu'elle resterait avec nous. Mais qu'est-ce qu'elle a? Dis-moi. Elle a failli perdre le bébé. C'est-à-dire? Le médecin dit qu'elle ne doit pas bouger. Je suis désolée, Fernanda. Cette petite folle a raison. Si tu sors avec Marie, pourquoi c'est si important pour toi de voir Rosalina? Parce que je n'aurai pas le temps de livrer le lait au restaurant de Luis, ok? C'est souvent elle qui m'accueille, voilà pourquoi. D'accord. Tu es sûr que c'est pour cette raison? Parce que jusque-là, tu n'as toujours pas mentionné Marie. J'y crois pas. Écoutez, j'ai du boulot, je m'en vais. Il ne pourrait pas être plus idiot que ça. Je pense qu'il y a quelque chose avec cette fille. Pendant ce temps, mon filleul est là avec ses sentiments pour Marie. Oh, j'espère que non. Imagine la catastrophe, Juana. Non. Mais bon, raconte-moi tout. C'est quand le mariage? Comment vont Isa et le bébé? Pourquoi c'est arrivé? Le médecin dit que c'était le stress. La pauvre a peur parce qu'elle est mère célibataire. Je vais la voir. Tu m'accompagnes? Vas-y, je te rejoins, tout se passera bien. Fernanda, je sais que c'est inconfortable pour toi, mais c'est la vie de mon petit enfant. Oui, je comprends, tu n'as pas à te justifier de l'accueillir. C'est chez toi. Je te remercie de m'avoir ouvert les portes de ta maison. On verra si Raphaël et moi restons ici ou si nous irons au ranch. Fernanda, je te remercie pour ta compréhension, mais j'aimerais que tu restes. Tu es d'accord? Il faudra voir. C'est ta maison. Elle est suffisamment grande pour que tu ne vois pas Isabella si tu n'en as pas envie. Je préférerais que tu vives ici maintenant que tu as accepté de travailler avec moi. Hein, chérie? Je te jure que je voulais pas rester ici. Ça t'éviterait des problèmes avec Fernanda. L'important, c'est que toi et mon enfant alliez bien. Calme-toi, oublie ça. Raconte-moi ce que t'a dit le médecin. Mon placenta s'est détaché.
Isabella... Et si je ne me repose pas, je pourrais perdre notre enfant. Non, 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 ça n'arrivera pas. Mais s'il te plaît, tu dois te reposer. Je veux dire, fais ta part. On fera tout notre possible pour que cet enfant puisse se développer comme il se doit. Tu as ma parole. Oui, mais je veux pas être ici comme un boulet, Raphaël. Je me sens comme une squatteuse et tu sais que Fernanda n'appréciera pas ma présence. Isabella, je veux que tu saches que tu n'as pas à t'en faire. Tu dois seulement te concentrer sur le bon déroulement de ta grossesse pour que ce bébé naisse en forme. Merci, Fernanda. J'avais tellement peur que tu me mettes dehors. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit, Isabella. Ce n'est pas bon pour René. C'est le prénom qu'il aura. Oui. Merci. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Peut-être que ce serait mieux pour Fernanda et Raphaël d'aller vivre au nouveau jour. Laetitia, en fait, je n'arrive toujours pas à le croire. Fernanda va travailler avec toi? Oui, c'est une femme compétente et travailleuse, ce qui est peu courant parmi les jeunes de ce village. C'est une excellente idée. Vous passerez du temps ensemble et vous vous connaîtrez mieux. Mon amour, Fernanda fait partie de la famille, mais il faut qu'on parvienne à l'intégrer dans tout. En plus, je suis sûre qu'elle apportera de nouvelles idées. Avec elle aux manettes, toi et moi, on pourra partir plus souvent. Oui. Revenons-en à Raphaël. Je doute que ce soit bien qu'il quitte l'hacienda. Isabella se sentira mal de l'avoir poussé hors de chez lui. Mais elle n'a pas à voir les choses ainsi. Pardon, Laetitia, mais c'est la vérité. Elle essaie de le cacher, mais elle vit dans l'angoisse car Raphaël ne la soutient pas comme il se doit. Tu sais, ça m'énerve que tu parles de lui comme s'il n'aimait pas son enfant. Je commence à le croire. Ça suffit, Julia. On est gentil avec toi car tu es une amie de la famille, mais en aucune manière je ne tolérerai que tu mettes en doute l'honneur de mon fils. Et encore moins les décisions qui concernent cette famille. Ce n'était pas mon intention. Je lui parlerai pour qu'il soit plus attentif à ta fille, sans qu'il néglige son mariage. D'accord ?